Parfois, tu as l'impression de reproduire les mêmes schémas, les mêmes couples qui ne marchent pas. Il y a une explication qui est phénoménale, qui part de notre style d'attachement qu'on va voir aujourd'hui, qui explique beaucoup de choses. Ça vient expliquer la nature, la racine du problème. Beaucoup de gens vont voir des psychologues, des thérapeutes, des coachs en disant voilà, dans ma vie amoureuse, ça se passe mal. Je reproduis toujours les mêmes schémas. Je suis toujours malheureux. J'arrive pas à régler les conflits aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de psychologues, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs ont du mal à l'expliquer. Ou encore pire, vont te faire payer séance sur séance pendant des années en te disant mais qu'avez-vous ressenti? Qu'en pensez-vous? Le problème là-dedans, c'est que il y a une méconnaissance du sujet. Aujourd'hui, si tu as la compréhension complète de où ça vient, comment est-ce que ça se développe, tu auras la capacité de changer complètement ta vie amoureuse par la suite. Je vais vous montrer des schémas qui parlent de style d'attachement et des conséquences de notre vie que je trouve extrêmement clairs, que j'ai récupéré. Je me suis permis d'emprunter à une chaîne YouTube de Heidi Priebe, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est un concept dont on parle depuis très longtemps sur cette chaîne. Là, en l'occurrence, je pense qu'en quelques minutes, on peut tout visualiser, c'est-à-dire comprendre précisément pourquoi est-ce qu'on attire les mauvaises personnes, pourquoi est-ce que lorsqu'on est avec une bonne personne, on a du mal à trouver une forme d'excitation ou d'engouement dans le couple. Comment faire pour résoudre ça et enfin arriver dans une vie amoureuse heureuse. Avant d'aller plus loin aujourd'hui, abonnez-vous si vous le souhaitez. Il y a aussi 2 quiz en dessous. Un qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Le deuxième « Est-ce que mon couple va durer ?» C'est juste sous cette vidéo. Lorsqu'un enfant naît, il a une communication qui est authentique. Il ne parle pas, c'est un métalangage. Il va donner ses besoins, dire ce qu'il souhaite. Lorsqu'il a soif, faim, il va pleurer. Il n'est pas formaté, il n'est pas programmé encore par ses parents, il n'est pas instruit de comment est-ce qu'il faut faire. Il se contente de manière extrêmement authentique de venir dire à ses 2 parents ce qu'il veut et ses besoins. Il n'y a pas plus authentique qu'un enfant qui vient juste de naître. Il va, en principe, si tout se passe bien, grandir par miroir. Il va apprendre de ses parents. Quand je dis que j'ai soif à mes parents me regardent et me donnent à boire. Quand je dis que j'ai besoin d'être pris dans les bras, mes parents le font. Il apprend des comportements de ses parents, il découvre qu'il peut avoir une communication authentique avec ses parents et il découvre en tout cas qu'on va pouvoir lui répondre de manière authentique. Il est en train de créer, il est en train de se construire sur je suis une personne qui donne ses besoins, mes besoins, quand je les dis, sont répondus et je peux avancer tranquillement dans la vie. Avec le temps et jusqu'à sa majorité, il y aura 2 phénomènes. Le premier s'appelle l'individuation. Il va devenir un individu à part entière avec ses propres idées. Il peut voter à droite si ses parents votent à gauche. Il peut aimer le thé si ses parents aiment le café. Il découvre exactement ce qu'il souhaite parce qu'il a été construit de manière cohérente. Et il peut aussi se séparer. Il découvre qu'il n'est pas une seule et même personne fusionnelle avec sa mère. Maintenant, ce même enfant, que j'ai pris très mignon sur la photo en plus, peut aussi être rejeté par ses parents. Alors, quand on pense rejeté, on pense à abandonner à l'orphelinat, comme dans une espèce de vieux Walt Disney où ce serait triste, etc., recueilli par des loups, par des chiens, par une méchante sorcière. C'est pas exactement le cas. Le rejet, tout simplement, peut être qu'il n'est pas écouté. L'enfant a besoin de se connecter avec les yeux de sa mère, la mère détourne le regard, ou le père est absent. Il a besoin de manger, il a soif, il a peur. Il n'y a pas la bonne écoute en face. Ça prend un peu plus de temps. Attention, aucun parent n'est parfait. C'est juste qu'il apprend doucement que lorsqu'il a un besoin, il n'est pas écouté en face. Lorsqu'il grandit, il peut être aussi ignoré par ses parents. Il a besoin de quelque chose, il veut quelque chose, il n'y a personne en face. Il peut être aussi bêtement, complètement rejeté. La mère ne veut pas s'occuper de lui, le père ne veut pas s'occuper de lui. Ou encore, il y a un divorce, une séparation. Il peut être aussi dans de mauvais miroirs. Les parents ont des mauvais comportements, par miroir, il va se comporter exactement de la même manière. Il peut aussi y avoir, par exemple, une mère qui n'arrive pas à gérer son enfant. Une mère qui dirait « je ne comprends pas comment les enfants fonctionnent », elle va toujours regarder l'enfant avec une forme de détachement. Elle ne sait pas exactement comment ça marche. C'est pas qu'elle s'y intéresse pas, c'est qu'elle trouve ça tellement bizarre qu'elle n'arrive pas à se mettre pile dans son rôle de mère. Ça peut être un père aussi qui est obnubilé par son travail, qui ne prend pas son rôle de père. Ça peut être aussi l'un des 2 parents qui est en dépression. L'enfant va se construire en miroir ou en contre-miroir par rapport à cette dépression. Ça peut être un divorce, trop de travail. Ça peut être aussi un des 2 parents qui est narcissique. Ça peut être, de manière très classique, l'autre parent qui va être dépendant affectif. Et ça peut être aussi des cas beaucoup plus graves, comme par exemple de la violence à la maison. Les 2 parents se tapent dessus, des scandales, des drames. Et l'enfant va se construire là-dedans.
il va vite découvrir qu'il ne peut pas avoir une communication authentique pour être aimé. Et il va créer ce qui s'appelle un masque relationnel. De la manière dont je suis enfant, je ne peux pas être aimé, je vais devoir porter un masque pour être aimé de manière différente. Ce qui peut mener par exemple à « je ne suis pas suffisant pour être aimé, je dois donner plus. Papa, maman ne s'intéressent pas à moi, je dois toujours faire plus pour être aimé. Je dois être meilleur à l'école, je dois gagner plus d'argent, je dois avoir une vie comme ci ou comme ça pour enfin être aimé. Mais tel quel, de manière authentique, je ne serai pas aimé. » Alors quand on est dans la peau d'un enfant qui peut avoir quelques mois, quelques années, il peut y avoir vite une confusion. Ma mère est dépressive, l'enfant ne voit pas ça. La seule chose qu'il voit, c'est que ses besoins ne sont pas répondus. Et donc il peut confondre « j'ai une mère dépressive qui n'est pas de son fait », il n'a rien fait pour ça, avec « comme je suis, je ne suis pas aimé ». C'est juste que sa mère n'est pas tournée vers lui, sa mère est tournée vers elle-même pour tenter de se réparer et survivre. Mais l'enfant l'interprète différemment. Et cette programmation interne qu'il a, ce système de compréhension du monde extérieur, va l'emmener dans l'âge adulte avec exactement le même fonctionnement. Je ne vais pas communiquer en tant qu'adulte de manière authentique, mais je vais mettre un masque relationnel que j'aurais appris dans mon enfance. Si on compare une relation authentique versus une relation qui aurait un masque relationnel, voici ce que ça peut donner. Une personne qui est née avec une communication authentique sera dite attachement sécure. En gros, c'est une personne qui aura une vie chouette, qui n'aura pas forcément besoin à tout prix de se caser, et lorsqu'elle rencontre la bonne personne, elle va se dire « Génial, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie aujourd'hui pour être plus heureux, et est-ce que cette personne peut me l'apporter ?» Donc en gros, on est déjà tous les deux très heureux, et on va s'apporter quelque chose d'autre ensemble. En comparaison, une personne qui serait dite insécure ne sera pas là-dedans. Elle est dans une reproduction de schéma, avec son fameux masque. Elle peut se dire par exemple « L'amour, c'est lorsque l'autre m'ignore. En gros, maman m'a ignoré, mais maman m'aime. Donc je vais rencontrer un nouvel homme ou une nouvelle femme qui va m'ignorer. Et donc c'est le signe que cette personne va m'aimer. » Et tu peux arriver à l'âge adulte dans un fonctionnement ce qui est extrêmement classique, qui doit représenter 40% de la population. Je recherche une forme de douleur qui sera ma zone de confort. Parce que j'ai vécu avec mes parents pendant 18 ans dans ce type de schéma insécure, où j'ai dû porter un masque et me comporter comme ci et comme ça. Ce que je connais le mieux sur Terre, c'est ce type de fonctionnement. Donc bien évidemment, je vais rechercher un partenaire qui aura également ce type de fonctionnement. Dans un cas, ici à gauche, il y a l'autonomie. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'autonomie. Il y a forcément une forme de dépendance. Une personne qui est dite sécure, elle a la capacité de prendre des risques pour progresser. On dit que le désir, l'attirance, lorsqu'on désire quelque chose, c'est qu'on se dit « si j'avais ça, je pourrais éventuellement progresser ». Ça comporte une forme d'insécurité. Je vais tenter de créer cette relation pour obtenir quelque chose d'encore meilleur. Mais il y a quelque chose d'assez vertueux là-dedans. Je prends le risque d'être encore meilleur, d'être dans une relation où je suis plus heureux. Désir égale risque. On dit qu'en amour, il faut qu'il y ait une dose de certitude et d'incertitude. Je prends le risque d'aller là-dedans. Dans n'importe quel sport, dans du saut en parachute, dans n'importe quel type d'entreprise, il y a toujours des risques. Même en amitié, tu crées des risques pour créer quelque chose de positif. La seule différence quand tu es dans une relation qui est dite toxique, c'est que ton désir est activé par une situation toxique. Je suis attiré par le fait que cette personne soit toxique et me rejette exactement de la même manière que ma mère me rejetait, ou ne remplisse pas mes besoins exactement de la même manière que mon père le faisait. Dans d'autres domaines, c'est à peu près comme le risque d'aller faire du sport, de souffrir pour aller mieux. Dans l'autre cas, c'est boire des choses en soirée et prendre le risque d'aller moins bien. C'est se mettre en danger parce que c'est un peu excitant. Dans un couple sécure, on va s'encourager à progresser l'un et l'autre. On va aller voir les valeurs chez l'autre, les valeurs chez soi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis juste qu'on va tenter de les résoudre à deux, être plus heureux, dans une espèce de bienveillance, une patience, pour voir si on peut s'apporter plus dans la vie. Dans le cadre d'une relation qui serait dite insécure, il y a forcément une déconnexion de soi-même et une vision en objet de soi et de l'autre. Typiquement, une grande question des gens insécures, c'est qui est-ce que je suis réellement? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je représente? Beaucoup de gens, moi le premier, j'ai eu ça pendant une majeure partie, moi également pendant une grande partie de ma vie, la seule personne que je voulais être était celle qui devait faire plaisir à l'autre et forcément se perdre dans l'équation. Au bout d'un moment, tu ne sais plus qui tu es, tu enchaînes des relations, tu te changes pour tout le monde, tu ne sais plus exactement
qui tu dois être. Et si tu te poses la question de qui est-ce que je suis, il y a aussi la question de qui est l'autre là-dedans. Quelle doit être sa fonction? On n'est pas dans quelque chose d'authentique, on est juste dans la reproduction d'un schéma toxique d'enfance. Je vais trouver une personne qui va me traiter de telle manière, exactement comme on me l'a appris dans ma jeunesse. Je vais mettre exactement le même masque que je sais porter à merveille dans ma vie, et on va juste rejouer un rôle. Donc en gros, tu es en train de t'adapter à l'autre, tout en espérant que l'autre prendra la fonction qui te fera souffrir de la manière que tu aimes bien. C'est le fameux jeu de relations anxieuses et évitantes, des couples qui s'attachent très bien ensemble. C'est aussi le jeu des dépendants affectifs et des pervers narcissiques. On est juste en train de rejouer quelque chose de l'enfance. Voici le rôle qu'on m'a appris à faire depuis mon enfance, voici le masque que j'ai appris à porter. Je n'ai pas une relation authentique avec les autres, ni même avec moi-même, parce qu'on ne m'a jamais appris à être comme ça. Dans une relation insécure, tu arrives forcément à des situations qui sont des distorsions qui te semblent normales. L'autre me rabaisse, je trouve ça plutôt normal, je vais m'adapter à ça, je vais changer un peu mon masque. L'autre me critique, l'autre ne me parle pas de souci, je peux m'adapter à ça aussi. Parce que les choses qu'on t'a apprises dans l'enfance, c'était ne sois pas authentique, mets ce masque et adapte-toi aux autres. Et tu peux t'adapter à bien pire, à 1000 fois pire que le schéma de tes parents. Comment est-ce qu'on sort de ce type de schéma? Je vais vous dire quelque chose d'extrêmement réaliste, par l'intelligence. On va transférer ça dans un autre domaine. Si jamais, aujourd'hui, je te dis, arrête de manger du sucre, c'est mauvais pour toi, et mets-toi à l'alimentation classique. Tu vas me dire, Antoine, parce que j'ai été informé, parce que je sais que c'est mauvais, je peux faire un effort, mais c'est dur quand même. Et tu pourrais même rechigner à ça, me dire que tu as craqué, que tu as remangé une barre de chocolat, etc. Mais au fond de toi, tu saurais que ça marche différemment ailleurs. Tu saurais que la bonne chose à faire, ce serait de manger plutôt du riz et des haricots et du poulet ce midi. Le souci étant que si tu n'es pas informé de ça, tu n'as même pas la capacité derrière à pouvoir changer. Dans ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas au courant de ça. Un peu comme quelqu'un qui aurait mangé du sucre toute sa vie, qui ne serait même pas au courant que ce serait quelque chose de mal. Donc dans les deux étapes, tout d'abord il y a la prise de conscience que tu as tout un monde à découvrir de relations sécures, c'est se laisser aller à être enfin authentique, à dire vraiment ce qu'on pense, à s'entraîner à ça, à créer du lien, à enlever toutes les barrières qu'on a pu mettre dans notre enfance pour créer du lien aux autres, s'autoriser à être enfin plus fragile, à dire les choses telles qu'on les pense, pour se connecter aux autres. Tu découvres comment ça fonctionne aujourd'hui. Tu fais des efforts pour être plus authentique et pour découvrir comment les autres vivent. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu fais tomber toutes tes barrières. Tu enlèves ce masque. Troisième chose, tu t'entraînes. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si jamais tu es dans des relations insécures ou dans des relations déglinguées depuis longtemps, tu as tout un nouveau monde à découvrir, un monde génial qui est extrêmement sain, dans lequel tu vas te découvrir toi, tu vas aussi découvrir l'autre, tu vas enlever toute cette barrière mentale, et parfois, tu auras peut-être un espèce de retour en arrière, à vouloir un peu de toxique, un peu comme quelqu'un, faut encore du chocolat, mais tu as cette capacité aujourd'hui à pouvoir découvrir un monde nouveau, tu vas enfin savoir qui tu es réellement, tu vas enfin pouvoir accéder à l'amour véritable, quelque chose que tu n'as jamais connu, si tu es dans un monde insécure. Tu n'as jamais connu le vrai amour. Ça prend du temps, c'est dans la bienveillance. Ne te mets pas la pression. J'ai juste planté la graine aujourd'hui dans ton cerveau. Cette graine qui peut pousser dès aujourd'hui, dès demain, ou qui peut mettre des semaines ou des mois, qui fait que tu vas voir différemment ton entourage. Tu vas te comporter différemment avec les gens. Il y a un entraînement, comme pour un sportif, comme pour quelqu'un qui ferait une diète. Il y a un entraînement là-dedans qui est nécessaire pour se rééquilibrer et redevenir aligné par rapport à tout ton environnement. C'est un merveilleux chemin que je t'encourage à faire. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.